En plein parc vous est présenté par Horizon Lucier et les vêtements sport Alizé. Je m'appelle Suzanne. Suivez-moi! Tellement bien au milieu d'un lac, tout seul, tout seul, tout seul. Wow! Hey, on est chanceux! Oh, que ça sent bon! Incroyable, hein? 1h30 de la vie. Oui. Oh, que ça fait du bien. Savoir que le téléphone ne sonnera pas. Juste ça en soi, c'est merveilleux. Alors, il n'y a aucun cellulaire qui fonctionne ici, Jean-François. Plein de patineuses sur l'eau. Là. C'est bon! Ah, il mange des champignons, oui, c'est mais cute. Oui, mais j'espère que c'est pas un champignon vénéneux. Non. Oh, Louise, il doit savoir. Bébé. Oh, qui mignon. C'est tellement grand, le parc national du Mont-Tremblant. C'est 20 des espaces protégés de tout le Québec. Il y a 3 accès, 3 secteurs différents. À l'ouest, pour le secteur de la Diable, on va passer par le village de Mont-Tremblant, par la 117. Au centre, pour le secteur de la Paimbina, on va passer par le village de Saint-Donat. Et là, si on veut venir ici, secteur Assomption, le plus sauvage, on va passer à l'est par le village de Saint-Côme. Faut pas se tromper, hein, parce que c'est tellement grand, c'est immense. Le Parc national du Mont-Tremblant, je vous l'ai déjà dit, c'est le plus grand parc de tout le réseau, 1510 km². En tout, on retrouve à peu près 1200 sites de camping. Mais ici, dans le secteur Assomption, il n'y en a presque pas, il y en a une centaine, puis c'est parfait parce que c'est le secteur le plus sauvage. Puis imaginez, avant qu'on construise le camping du Grand Pin, qu'une soixantaine d'emplacements, on va en trouver juste une trentaine. Mais maintenant, c'est au-delà d'une centaine.
Mais le secret le mieux gardé, et c'est probablement ma suggestion, c'est les sites de canot camping qu'on va retrouver le long de la rivière Assomption, puis aussi sur le lac Assomption. Il y a des chalets aussi. En tout, il y en a 11 dans le parc du Mont-Tremblant, mais il y en a 9 ici dans le secteur Assomption. Ils sont tous au gaz. Ils sont surtout tous sur le bord d'un lac, sur le bord de l'eau. Il y a des refuges, mais ça, c'est dans les sentiers de longue randonnée dans les autres secteurs de la Diable et de la Pinvillon. Ah, gagné! Bravo! Ouais, le parc du Mont-Tremblant, ça peut faire peur à bien du monde quand tu y penses. C'est le plus gros parc de tout le réseau. Le plus vieux parc, le plus grand. Hey, ça, je ne le savais pas, par exemple, que le parc du Mont-Tremblant, à lui tout seul, c'est le tiers de la superficie de tout le réseau au complet des parcs. Oui. C'est énorme, ça. 20 des espaces protégés au Québec. Jusqu'à 1500 km². Hein? Jusqu'à ce que Pingalouit arrive, là. Oui, c'est ça. Ça s'en vient là, dans les projets futurs. Ouais. Ça va être assez immense aussi. Tu sais, j'avais le choix de venir où je voulais, puis c'est Assomption que j'ai choisi, puis c'est plus sauvage. Le monde dit que c'est un secret bien gardé. Bien, je pense que dans tout le réseau des parcs, c'est probablement le secret le mieux gardé. Parce que dès que tu dis parc du Mont-Tremblant, tout de suite le monde voit Intra-Ouest, Tremblant, base plein air, plein de monde. Puis tu arrives ici à Assomption, c'est pas ça, mais pas du tout, là. Moi, ça me fascine. Que les orignaux changent de bois chaque année. Puis plus il vieillit, plus, bien évidemment, le bois prend de l'ampleur en plus. Oui. Moi, je trouve ça bien impressionnant. Ça, c'est au mois de décembre. Donc là, ça va être... Des fois, au mois de décembre, on va les voir comme ça aussi se frotter les bois sur les arbres. Parce que là, ils deviennent vraiment avec une forte fièvre. Puis vraiment, l'orignal, il va pas bien, là. Ouais. Puis là, tranquillement, le bois, en se frappant comme ça, les bois sur les arbres, là, des fois, le bois va tomber. Puis après ça, il va se sentir beaucoup mieux. Puis là, au printemps, on va voir quand même les goujons là, commencer à pousser. Mais là, quand ils poussent toujours avec une couche par-dessus, une couche de velours. Là. Ouais. Puis là, tranquillement, pendant l'été aussi, là, vers la fin de l'été, le velours va s'enlever pour que... C'est ça qu'ils essayent d'enlever, justement, le velours quand il vient se frotter sur l'arbre, non? Ça peut faire ça aussi, ou sinon, c'est pour enlever ses bois directement, rendu au mois de décembre. Ah, mais tu sais, la grandeur de panache, ça doit pousser vite en tabarouette quand même. Le secteur Assomption, c'est pas un secteur où tu viens expressément pour la randonnée parce que, mis à part ce sentier-là de 4,4 km, puis les 2-3 petites boucles d'interprétation dans le marais. Non, mais c'est ça, c'est vraiment un secteur qui est en développement. Oui. Donc, c'est des choses qui s'en viennent. Il y a un circuit de vélo qui est dans les projets futurs. On a une grande demande là-dedans. Mais faites-en pas trop. Non. Parfait comme ça que ce soit sauvage. On rencontre pas beaucoup de monde sur les sentiers ici. Hein? Non, c'est vraiment très sauvage. Ce que je te parlais tantôt, le secret est bien gardé. Très bien gardé. Hey, c'est une belle job que tu fais, toi. Je dirais que oui. Mais disons, à peu près comme la tienne aussi. Toi, en plus de ça, tu vois différents parcs. Oui, c'est vrai. Et tu ne tannes pas de refaire les mêmes sentiers, de refaire le même lac, de refaire les mêmes choses? Tu découvres toujours des nouvelles affaires, des nouvelles choses. Souvent même, de s'attarder à un endroit, là, tu découvres tellement, même dans grand comme ça, t'attarder ici, là, tu découvres plein de choses. En fond, ce que ça fait, c'est que ça augmente, ça améliore ton sens de l'observation. Il faut avoir une bonne capacité d'émerveillement, pareil. Beaucoup de monde qui n'ont pas ça, la capacité d'émerveillement. Ils perdent ça avec l'âge. Je ne sais pas ce qui se passe, là. Avec l'âge ou avec la technologie, peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as vu de plus beau ici dans le parc, secteur Assomption? Une femelle avec ses 2 veaux qui sont pas encore couleur caramel. Ils viennent de naître, ça fait 2-3 jours. Là. J'en ai vu. Oh, le paysage s'offre à nous. Je dirais quasiment qu'on va tomber dans le vide. Wow. Aïe, à chaque fois que je vais ici, je suis toujours impressionné. Tabarouette que c'est beau! C'était pas dégagé de même quand j'étais venue l'an passé. Regarde, on voit même
les nuages qui sont sur les montagnes, l'ombre des nuages. Ça, c'est la vallée de la rivière Assomption, hein, ici. Oui, regarde au loin là-bas, là, on voit le lac. Je les envie là-bas, ceux qui sont sur la plage du Cimarron. Les chanceux. Les autres, là, au gros soleil comme ça, à plonger. Oh! On aurait une petite marche à faire pour aller les rejoindre. Hein. On pourrait piquer directement au travers. Là. On pourrait. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y aurait 2500 castors sur le territoire du parc. C'est vrai, ça? C'est un territoire qui est protégé, donc ce qui se fait en sorte, c'est que la population de castors est... Donc, c'est ça le prédateur. On n'a pas l'homme comme prédateur. On a le loup, on a l'ours, on a différents comme ça. Mais puis en même temps, mais avec tout le réseau de lacs et de rivières que l'on a, bien, ça fait... Il y a de l'espace là-dedans pour les castors. C'est un petit paradis. Oui. Mais la limpidité de l'eau ici, moi, c'est ce qui m'étonne. On voit même d'ici, là, quand même, on n'est pas à côté. Là. On voit le sable à travers l'eau des plages, des campings. Puis là, bien, on a le lac l'Assomption, la rivière l'Assomption. C'est la même rivière qui descend, qui passe jusqu'à Joliette, qui passe même, qui va se jeter dans le fleuve à Repentigny. Sauf que c'est pas la même qualité d'eau, par exemple. Non, non. Le relief est vraiment arrondi, c'est parce que c'est des vieilles montagnes qu'on a en avant de nous autres. Oui, ces montagnes-là, ils ont plus de 1 milliard d'années. 1 milliard 200 millions d'années. Les Excusez-moi. Donc, ils sont très vieilles. C'est vraiment pour ça qu'ils ont vraiment un relief arrondi comme ça, parce qu'on a eu les passages des glaciers, donc ils ont érodé comme ça les montagnes. Puis en même temps, ces montagnes-là sont formées de roches sédimentaires, donc c'est des roches qui sont quand même très tendres. Donc ça fait en sorte que, avec les années, on a eu les vents et les glaciers qui ont érodé comme ça les montagnes. Donc anciennement, c'était des pics là, qui étaient très, très pointus. Ah, imagine, hein, ça serait... Parce que bon, on a une moyenne de 400-500 mètres en avant de nous autres. Imagine de quoi ça aurait l'air à 3000 mètres, 4000 mètres. Ah, oui, c'était minimum. Même ça pouvait aller jusqu'à 6000 mètres de montagne. Presque aussi haut que l'Everest. C'est fou de penser qu'il y a quand même des animaux qui se promènent là-dedans, les orignaux, Puis plusieurs, hein, vous avez une quarantaine d'espèces de mammifères ici. Oui. Puis le parc, bien, comme ça fait tellement longtemps que c'est protégé, les animaux... Ils sentent, je pense qu'ils se sentent en sécurité. Hey, la cigale qui chante. Ah, il fait chaud. C'est certain qu'à force de se promener dans des endroits tellement beaux dans les parcs, mais veut pas, on s'intéresse à tout ce qui nous entoure, puis on veut en savoir un peu plus. Et les oiseaux, c'est probablement un intérêt qu'on développe assez rapidement et sûrement, l'ornithologie. Donc, si on s'y intéresse, puis on va en savoir un peu plus, on va s'équiper un petit peu, puis évidemment, bien, c'est sûr, c'est la paire de jumelles qu'on va acheter. Les paires de jumelles, bien, faites pas l'erreur que j'ai déjà faite. Ma première paire de jumelles, c'est une toute petite paire de jumelles qui prenait pas de place, c'est sûr, qui m'a pas coûté cher, sauf que ces jumelles-là, souvent, sont très petites et le diamètre de la lentille n'est pas assez grand pour vraiment distinguer correctement les détails des oiseaux qu'on va observer. L'ouverture n'est pas assez grande non plus pour faire entrer assez de lumière, puis tout nous semble un peu noir. Surtout que les observations, on les fait surtout très tôt le matin ou très tard en fin de journée. C'est là que la vie animale est la plus intense, sauf que c'est là qu'il y a moins de soleil aussi. Donc, on a besoin d'une bonne ouverture en avant pour bien voir. Il y a des chiffres qu'on va voir, 10 par 50 dans le cas de celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 10 veut dire la distance de rapprochement. Si l'objet est vraiment à 1000 mètres, bien, il va me paraître dans la lentille ici à 100 mètres de moi. Et le 10 fois 50, bien, le 50, lui, équivaut au diamètre de la lentille, c'est-à-dire 50 mm. Alors, si on commence à 40 mm, on commence à avoir quelque chose de sérieux. Puis ça, on va investir pour une paire de lunettes comme ça, à peu près dans les 250 $. Il y a des guides aussi, parce que c'est le fun de savoir comment est-ce qu'il s'appelle, cet oiseau-là. Bien, le guide que tous les ornithologues vont vous suggérer, c'est sûr, même très, très, très amateur, mais c'est la Bible, c'est des guides Peterson. Ils ont même maintenant une édition Oiseaux du Québec et de l'Est de l'Amérique du Nord. Ce qui est particulier de ces guides-là, ce que les autres n'ont pas, c'est breveté chez Peterson, c'est des petites flèches ici sur les planches dessinées qui nous distinguent vraiment tous les traits distinctifs d'un oiseau par rapport à un autre. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui se ressemblent énormément, mais avec ça ici, on arrive à distinguer assez bien en sachant exactement qu'est-ce qui fait la différence entre un et un autre. Et il y a Géoplanaire qui a sorti un bouquin très intéressant d'observation d'oiseaux. C'est 25 suggestions finalement de randonnées pédestres partout à travers le Québec. Des endroits précis où, par exemple, dans tel parc, dans tel sentier, allez-y à telle heure, vous allez trouver tel oiseau, dans tel autre, ça va être à une autre heure. Donc, c'est assez intéressant de partir avec ce petit bouquin de Géoplanaire.
besoin de serviettes hein, avec un soleil de plomb comme ça. On va sécher comme il faut. Qu'est-ce que tu me dirais de faire, là, qui serait pour toi, là, si tu avais 2 jours, ce que tu ferais, là? Alors, je pensais que tu allais mettre les 2 jours aussi à la plage. Ouais. Non, mais il y aurait... Bon, on a fait le sentier tantôt. On a fait le sentier des Grandes Vallées. Ça, on a une demi-journée. Après ça, on aurait du canot. Ça, on aurait même pour une journée au complet. Ouais, hein? Donc, il nous resterait une demi-journée. Puis, sur la demi-journée, ben, on a... La plage. On a la plage. Oui, s'il fait beau, là. Moi, je passerai la journée à la plage. Disons que c'est pas le secteur où tu viens si tu veux faire 50 000 affaires. On s'entend là-dessus. C'est plutôt un secteur dans lequel tu viens pour relaxer puis Oui. prendre ce coup. Oui, oui, oui. En même temps, ben, tu as quand même les sentiers là, à faire Ouais, si tu as une c'est journée, tu as envie de dégourdir les jambes. Mm. Mais en même temps aussi, c'est relaxation et contemplation de la nature. Ça, l'ornithologie, c'est un petit dada que tu te développes tranquillement. Oui, tranquillement. Mais c'est Disons que- inévitable, hein? Avec tout ce Peut-être qu'on a d'aller autour. voir. Disons que je me déclare pas ornithologue, je me déclare plus amateur d'oiseaux. Ben, c'est le fun qu'on a fait ici. Hein? C'est vraiment à méandre. Pas aller de gauche à droite. Mm. C'est ici au lac Assomption que les départs de canaux se font, hein? Oui. Ça prend combien de temps à descendre la rivière? Descendre? Oh, ça dépend du train. Il y en a des fois qui vont quand même doucement. Ils vont prendre le temps de se la couler douce, de se baigner en descendant. Donc là, c'est environ jusqu'au barrage, je dirais 1 heure, 2 heures. Ah, mon Dieu, c'est rien. Oui, ça va quand même bien. Puis ensuite, là, du barrage à descendre, bien, là, ça dépend du niveau d'eau. Là. Quand on a un bon niveau au printemps, là, ça peut prendre en tout, là, en partant de la tête du lac Assomption, aller jusqu'à l'accueil, là, ça peut aller environ jusqu'à de 5 heures, de 5 à 6 heures. OK. Ah, c'est calme dans le marais, hein? Ici, dans le Marais, on a 2 rivières, 2 petits ruisseaux, pardon, qui viennent alimenter le lac. C'est le ruisseau Girondin et le ruisseau Anodin. Ça l'aide à purifier le lac. Là, c'est qui qu'on risque de voir ici? Ici, on a de fortes chances de voir le grand héron. OK. On le voit régulièrement, c'est son heure de lunch. On va aller voir près de la forêt des fois là-bas. Par où? On va aller voir tout droit près de la forêt des fois. Là? Ouais. T'as-tu des trucs, toi, pour arriver plus facilement à voir des oiseaux? Je pense que le meilleur truc, c'est le silence. Et ensuite, c'est l'observation de chaque petit recoin. Vraiment? Regarde, regarde, il y a un canard qui arrive là-bas, là. Ah, OK. Tu le vois. Il vient d'atterrir de Il l'autre côté. ouais. Pas fin. Il m'a passé tellement vite. Ouais. T'as pas eu le temps de l'identifier. Hein? Pas du tout. Il est allé se cacher en arrière. Pour moi, avec quelques coups d'aviron, on va aller chercher. On va aller le voir. Je pense qu'on est dans les dernières observations, là. La lumière ouais. baisse de plus en plus. Est-ce que tu connais notre maître chanteur des forêts? Non, Le viréo aux yeux rouges? pas du tout. Tu savais pas? Non. Oui, il est très, très difficile à voir, mais c'est lui qu'on entend tout le temps. Il chante toute la journée au complet. Ah, oui? Oui. Qu'est-ce qu'il chante? Ouf, c'est une multitude de sons, mais c'est pas un son qui est vraiment caractéristique. Le castor mange des fleurs de nénuphar. Il va manger plus les racines des nénuphars. OK. Ça, c'est quelque chose qu'il va déguster, qui va se régaler de ça aussi. Est-ce qu'il mange autre chose? Oui, il peut manger différentes plantes aquatiques. Lesquelles précisément, ça, il faudrait lui demander. Mais plus l'automne va approcher aussi, plus le castor va commencer à construire son barrage, à le grossir.
à faire sa réserve de nourriture. Il travaille fort, aussi, le remusqué. Oui. Même des fois, il peut même cohabiter avec le castor dans la même hutte. Ah! Oui. Mais voyons donc. Oh, regardez là! Un butard! Un buteur. Hey. Faites le saut! Il est parti comme ça. Ouf! J'en ai encore le cœur qui me débat. Hein, le butard, c'est lui que souvent là, on entend le soir faire son son. On dirait que c'est comme une toilette qui débouche. C'est vrai? Es-tu capable de l'imiter, celui-là? Ils sont farouches, hein, ce soir? On voit déjà la lune. Pour plus d'informations ou pour faire une réservation dans le réseau de nos 22 parcs nationaux, vous pouvez vous adresser directement à Parc Québec. Manitunga Sutana, c'est le nom que les Amérindiens donnaient au Mont-Tremblant, la montagne aux esprits. Quand les hommes dérangeaient les esprits de la montagne émettait des craquements. Elle tremblait. C'est pas les seules légendes qu'on raconte ici. On raconte plein d'histoires. Des histoires sur les loups. Les loups. Il y a plein de loups ici. Donc ce soir, ce que je vais vous raconter, c'est une histoire de loup. Mais pas n'importe quelle histoire de loup. Une chasse de loup. Ça commence par le lieu de rendez-vous. Et ce que ça donne les plus beaux chants de loup qu'on peut pas entendre. En plein parc vous a été présenté par les Vêtements Sport Alizé et Horizon Lucier.